Première lecture du livre des rois, chapitre 19, versets 4 à 8. En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant, « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Il regarda et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Il se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour, nous célébrons avec beaucoup de joie le 19e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. J'aimerais que nous méditions aujourd'hui sur la première lecture qui est tirée du livre des rois. Le prophète Élie avait prophétisé avec beaucoup de force et avait réussi à vaincre les faux dieux, les faux prophètes de Baal. Alors la reine Jézabel, qui encourageait l'idolâtrie, en voulait à sa vie. Elle a fait tout pour faire Élie périr. Alors le prophète Élie s'est enfui dans le désert. Il a marché toute une journée. Finalement, il avait tellement faim, tellement soif. Il était découragé et il s'est couché sur un buisson. Il regardait sa vie et il voyait qu'il n'avait aucune chance de s'en sortir. Jézabel était beaucoup puissante. Elle devait le massacrer, le détruire. Alors il prie le Seigneur de prendre sa vie. Il veut mourir. Dans sa souffrance, dans ses récrinements et dans ses pleurs, le sommeil l'envahit et il se met à dormir. Dormir sur ce buisson. Alors un ange du Seigneur le réveille et lui dit, « Élie, Élie, réveille-toi et mange. Tu as besoin des forces. » Quand il se réveille, il voit au-dessus de sa tête des galettes de pain et une cruche d'eau. Il mange et boit. Et ensuite, il se réendort une deuxième fois. C'est l'ange qui le réveille et lui dit, « Élie, debout, mange et bois, car le chemin est encore long. » Il mange et boit et il se met en route, fortifié par cette nourriture venue de Dieu, venue du ciel. Et il pourra marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb, le lieu où réside le Seigneur, la montagne pour rencontrer le Seigneur. Voilà l'histoire qui nous est narrée dans la première lecture de ce jour. De cette histoire, nous pouvons tirer deux grandes implications. Dieu seul a le pouvoir de nous nourrir, de nous donner une nourriture matérielle et de donner la nourriture également spirituelle. Parlons d'abord de nourriture matérielle. Lorsque nous regardons autour de nous, mes frères et sœurs, nous voyons la famine qui continue à faire rage. Dans le monde, beaucoup de gens continuent à mourir de famine. La malnutrition en milieu rural, en milieu abandonné, continue à faire rage. Dans nos pays d'Afrique, beaucoup d'enfants meurent encore de malnutrition. À cause de la malnutrition, il y a un manque d'eau vraiment grave. Dans notre pays, le Cameroun, dans beaucoup d'autres pays africains. On va dans des métropoles où l'eau est coupée pendant des semaines. Et dans les périphéries, l'eau n'est même jamais arrivée. Les gens doivent se débrouiller pour consommer une eau souvent souillée. Faire des dizaines de kilomètres pour aller puiser une eau souillée. Et la conséquence est grave. Des maladies comme le choléra continuent à faire rage, typhoïde et beaucoup d'autres à cause du manque d'eau potable. Nous devons, frères et sœurs bien-aimés, prier afin que le Seigneur touche le cœur de toutes les autorités, tous ceux qui ont le pouvoir de nous donner cette eau, afin qu'ils nous donnent effectivement cette eau potable. Pourquoi? Beaucoup de gens sont découragés à cause de la famine. Beaucoup de gens
comme Élie, sont découragés à cause de la soif. Beaucoup sont découragés à cause du manque d'emploi. Ils n'ont rien à faire pour pouvoir avoir de l'argent et payer le pain, leur pain quotidien, se nourrir et nourrir leur famille. Beaucoup de gens sont découragés parce qu'ils n'arrivent ni à se soigner, ni à soigner les leurs. Je me rappelle cet ami qui me disait, mon papa est mort devant moi. Je n'avais pas d'argent, même pour payer un comprimé, alors que ce papa a payé tout, a payé, a sacrifié toute sa vie pour moi, pour mes frères et moi. Il a payé nos études. Avec tous les diplômes, nous sommes là. On ne peut rien faire. Oui, mes frères et sœurs, ce sont des situations comme celle-ci qui traumatisent, qui peuvent même conduire au désir de la mort, qui peuvent même conduire au désir de mettre fin à notre vie. Alors, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que le Seigneur a le pouvoir de nous donner la nourriture matérielle. Nous pouvons crier vers le Seigneur afin que le Seigneur supplée où les hommes ont échoué, que le Seigneur ne laisse pas périr, ne nous laisse pas périr dans la famine. Dans la prière du Notre Père, nous disons, Seigneur, donne aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est la nourriture que nous devons manger, c'est l'eau que nous devons boire. Le pain de ce jour, ce sont les médicaments avec lesquels nous devons nous soigner. C'est ce que nous avons besoin pour vivre aisément, une vie heureuse, une vie joyeuse. Nous devons demander cela au Seigneur, car il a le pouvoir de nous le donner. Souvent, on ne sait pas que c'est Dieu, mais Dieu le fait. Mais moi, je vais vous raconter cette histoire. C'est l'histoire d'un monsieur, d'une dame qui était très pauvre et qui priait. Elle était dans une église à genoux et elle priait. Elle n'avait rien à manger ce jour-là, rien pour donner à ses enfants. Elle est dans une église et elle s'est mise à prier. Seigneur, je t'en supplie, donne-moi quelque chose pour que je puisse manger. Donne-moi quelque chose que je puisse manger. Pendant qu'elle était en train de supplier le Seigneur dans cette église, un homme très riche qui était entré pour mépriser Dieu et blasphémer à l'église, écoute la prière de cette femme. Il dit, je vais répondre à sa prière. Alors il va demander au boulanger d'aller livrer chez elle suffisamment de pain, de nourriture. Et le boulanger allait livrer cela chez cette femme. La femme était tellement contente, elle a vu le boulanger qui est venu livrer. Et elle a rendu grâce au Seigneur, elle a pu manger avec ses enfants. Le lendemain, le monsieur, qui est non loin de la maison de la femme, vient et voit cette femme et lui dit, as-tu pu manger hier? Elle dit, oui, Dieu a exaucé ma prière. Elle dit, non, ce n'est pas Dieu qui a exaucé ta prière, c'est moi qui ai demandé au boulanger de te livrer le pain. Moi que vous appelez tous au quartier méchant, moi qui suis vraiment orgueilleux. Et la femme en souriant leur dit, Dieu peut utiliser même le diable pour résoudre, pour répondre à la prière d'un des enfants. Merci de vous avoir laissé utiliser par Dieu. Oui, mes frères et sœurs, Dieu peut utiliser tous les moyens pour nous aider à avoir du pain quotidien. Un témoignage qui s'est passé, un deuxième témoignage qui s'est passé il y a quelque temps, au début du mois de juillet. Alors, une jeune qui était dans mon ancienne paroisse m'a appelé, elle m'a dit, mon père, je vous en supplie, j'aimerais avoir un stage, j'ai tellement besoin de cet argent pour les congés. Et un stage à la mairie urbaine de Bafoussam, pouvez-vous m'aider à avoir ce stage? Je lui ai dit, ok, compose tes dossiers, je connais quelqu'un là-bas, il pourra certainement accepter. Elle a composé ses dossiers et le délai passait et elle m'appelait. Comme je suis loin de la ville de Bafoussam, je n'avais pas le temps. Alors, le délai était déjà passé, j'avais même oublié. Et ce matin, j'ai sens une motivation importante d'aller à Bafoussam. Alors, je prends ma voiture, je prends la route de Bafoussam. J'arrive à Bafoussam, je l'appelle. Je dis, je suis devant la mairie, tu es où? Elle me dit, je suis à la paroisse Saint-Barnabé. Tu as ton dossier avec toi? Elle dit, oui, mon père. Je dis, alors amène rapidement. Elle amène, je prends le dossier et je monte, je vois un ami qui était là, qui reçoit son dossier. Il me dit, il me dit, heureusement que vous êtes arrivé, le délai est passé, il commence demain. Demande qu'elle vienne demain. Et il accepte son dossier. Je rentre, je donne cela à la fille, je dis, va demain commencer. Et je rentre dans ma paroisse à Kombo. Lorsque j'arrive à Kombo, c'est la fille qui m'appelle et me raconte que lorsque le délai de déposer est passé, elle ne savait plus quoi faire, elle m'avait tellement appelé, je n'arrivais pas à avoir le temps. Alors, elle est allée passer, elle a prié, elle a déposé son dossier à l'hôtel de la paroisse Saint-Barnabé. Elle a déposé son dossier à l'hôtel. Et le lendemain matin, quand elle venait chercher son dossier, que son téléphone a sonné, je l'appelais. Est-ce que tu as le dossier avec toi? Elle avait le dossier avec elle. Elle m'a apporté cela et le Seigneur l'a exaucé. Je me suis dit, waouh, c'est le Seigneur qui me faisait quitter ma paroisse urgemment pour aller aider cette jeune fille. C'est la force et la puissance de la prière.
Elle a pu faire ce stage, elle a fini à la fin du mois de juillet, elle a pu avoir un peu d'argent, elle pourra payer sa scolarité à la rentrée. Mes frères et sœurs, devant les moments compliqués, ne nous décourageons pas. Tournons-nous vers le Seigneur dans la prière et il fera des prouesses dans notre vie. La deuxième chose, c'est que le Seigneur a le pouvoir de nous sauver sur le plan spirituel. Les échecs, l'abandon, les blessures, les divisions, les traumatismes peuvent nous causer aussi au découragement. L'hostilité des gens peut nous faire vouloir mourir comme Élie. Alors nous devons savoir que Jésus seul a le pouvoir de nous consoler, de nous réconforter, de nous donner, de nous relever d'un échec. Jésus seul a le pouvoir de nous donner une vie nouvelle, une vie joyeuse. Et dans la deuxième lecture de ce jour, Saint Paul nous montre le plus grand don, la plus grande nourriture que Dieu peut nous donner, qui peut restaurer notre vie, sanctifier notre vie. Il s'agit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous donner la force de retrouver la paix, de retrouver la joie, de retrouver l'amour. Le Saint-Esprit peut entrer dans nos cœurs et nous donne de quitter même les ténèbres les plus obscures, les ténèbres les plus noires, les ténèbres du péché. Dans la deuxième lecture de ce jour, Saint Paul nous dit, l'Esprit Saint nous donne la joie, la paix, l'esprit de générosité et la force de pardonner. Et c'est tout cela la grande nourriture que Dieu nous donne, la nourriture spirituelle qui vient de Dieu, qui vient du Saint-Esprit. Et au-dessus de toute nourriture spirituelle, c'est l'Eucharistie. Jésus dit, je suis le pain de la vie, le pain descendu du ciel pour vous sauver, pour vous libérer, pour vous délivrer, pour vous rassurer, pour vous racheter. Jésus, c'est le soleil de Dieu, le soleil venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Je conclus par vous raconter un autre témoignage vrai que j'ai vécu avec un jeune. Alors j'étais en train d'écouter la confession, j'étais encore un très jeune prêtre, et un jeune vient me voir et il confesse le péché d'homosexualité. Je précise bien que je lui ai demandé la permission explicite pour faire ce témoignage, il me l'a donné. Alors il confesse ce péché d'homosexualité et je vois une grande misère, un désir de quitter de cet état. Et je lui ai dit, va te voir ton curé, parle avec humilité et vérité, ton curé t'aidera. Si j'étais en train de confier dans une autre paroisse. Alors il me dit, je ne peux pas, j'ai trop honte. Je lui passe mon numéro, j'ai dit, appelle-moi, je vais t'accompagner pour que tu sortes de cet enfer. Il décrivait cela comme un enfer. Et quand il me parlait, il avait les couches. Il me dit, il avait les couches. Tout son derrière était bousillé à cause de ces pratiques négatives. Alors on a commencé à cheminer et je lui ai dit, tu dois utiliser toutes les nourritures que Jésus propose dans la Bible pour t'en sortir. La première nourriture que Jésus te propose, ce sont les sacrements, spécialement la confession. Tu dois te confesser régulièrement, au moins une fois par mois. Deuxième nourriture que le Seigneur te donne, c'est la volonté du Père. Jésus dit, ma nourriture, c'est la volonté de mon Père. La volonté de Dieu, c'est que tu arrêtes cela. Dieu a créé l'homme et l'homme pour la femme pour l'homme. Toute relation homosexuelle est une abomination aux yeux de Dieu. Tu dois être conscient de cela. Je suis conscient de cela. Alors je lui ai dit, coupe tous les liens avec eux. Ils avaient des lieux où se rencontrer dans la ville, ils avaient des forums WhatsApp. Il dit, sors de tous ces forums, coupe tous les liens, change même de numéro de téléphone. Et ce jeune garçon l'a fait. Troisième nourriture qui va te fortifier, la parole de Dieu. Médite régulièrement la parole de Dieu tous les jours et laisse le Seigneur te transformer. Laisse le Seigneur te guérir. Dernière nourriture la plus importante, l'Eucharistie. Recommence la messe régulièrement, tous les dimanches et si possible même en semaine. Et il a fait. C'était difficile le combat. Il y avait des moments de rechute, mais vous assure mes frères et sœurs, dans l'espace de moins de 6 mois, le Seigneur l'avait délivré de cette vie pourrie. Il y a quelques années, il s'est marié, j'ai célébré son mariage et aujourd'hui, il mène une vie paisible. Il a sa femme et ses 2 enfants. Elle a donné un deuxième bébé. Le Seigneur lui a donné une vie nouvelle grâce aux nourritures à la nourriture qui vient d'en haut, grâce à l'Eucharistie. Le Seigneur a guéri son cœur. Mon frère, ma soeur, peu importe la situation que tu traverses, sache que la solution est en Jésus. Rapproche-toi du Seigneur Jésus. Laisse-toi nourrir par sa parole, par sa volonté et surtout par l'Eucharistie. Et le Seigneur Jésus te relèvera. Ta vie ne sera plus un enfer. Tu ne mourras pas, mais tu pourras marcher jusqu'à l'Horeb. L'Horeb qui est le paradis, le lieu où Dieu t'attend. Loué soit Jésus-Christ.